Bon, il est 16h35 et on parle du discours de Marine Le Pen pour le 1er mai à Mâcon en Saône-et-Loire avec ce message pour la France du travail. C'est intéressant parce que j'écoutais tout à l'heure Jordan Bardella et effectivement je voyais un parallèle avec la campagne de Nicolas Sarkozy. Il est évident pour tout le monde. D'abord parce qu'il y a une salle avec beaucoup de drapeaux bleu, blanc, rouge et puis il y a le thème du travail. Et je me disais, est-ce que le thème du travail en 2007 qui avait été très porteur, est-ce qu'aujourd'hui il peut l'être de la même manière? Et visiblement, à un an de la présidentielle, on voit les thèmes que les uns et les autres vont mettre en place. Et le thème du travail mieux rémunéré, ça va être ça l'idée du Rassemblement national. Alors écoutez Marine Le Pen, les travailleurs français font la France. À ceux qui doutent, je veux leur dire que nous sommes là. À ceux qui peinent à s'en sortir, malgré leurs efforts passés ou présents, nous leur rendrons justice. À ceux qui veulent entreprendre, nous leur donnerons les moyens de la réussite. À ceux qui n'osent plus espérer, nous leur redonnerons les raisons de croire en la France. Nous n'oublions pas que les travailleurs français font la France. Ils la font vivre, ils la font progresser. Ce sont eux qui mettent en mouvement cette part du génie français. Alors Marine Le Pen s'est exprimée avant Jordan Bardella, les deux se sont exprimés donc à Mâcon. Les travailleurs français font la France, c'est le premier passage de Marine Le Pen. Le deuxième, c'est aucune complaisance pour la fraude sociale, pour la fraude fiscale. Vous ne trouverez chez moi ni l'éloge de la paresse, ni celle des profiteurs, qu'ils soient d'en bas ou d'en haut. Pas davantage. Vous ne verrez la moindre complaisance de ma part pour la fraude sociale ou fiscale, qui ne relève pas, comme on me présente parfois, d'une débrouille amusante. La fraude, c'est l'autre nom du vol. Pas davantage. Vous ne me verrez défendre les logiques d'assistanat. La nécessaire solidarité nationale, à laquelle je crois profondément, et que je défends avec la plus grande détermination parce qu'elle est naturelle, n'a rien à voir avec l'adhésion malsaine et encouragée. L'argent va être au cœur de la campagne de 2017, Sabrina Medjaber. Oui, pas que l'argent d'ailleurs, mais en effet, on reconnaît à travers le discours de Marine Le Pen sa droite ligne vers les classes populaires. Son programme, son idéologie est en totale cohérence avec sa cible politique et électorale. Marine Le Pen, c'est pas simplement les ouvriers qui ont quitté les bassins miniers ou industriels, ce sont aussi les petits TPE, les petites PME, l'autre poumon économique dans l'entrepreneuriat. Donc elle a tout à fait raison puisqu'elle est cohérente dans son projet, mais elle a également raison sur le fond, parce qu'en réalité, le vrai sujet, c'est évidemment de s'attaquer à la fraude, c'est évidemment de réduire les charges sociales et patronales pour que plus précisément les TPE-PME puissent capitaliser et ainsi employer et ainsi engranger du pouvoir d'achat et donc de la consommation et de la croissance. Donc elle a eu un discours très clair et très net vis-à-vis de ce qu'elle a toujours été depuis d'ailleurs la mairie d'Hénin-Beaumont. C'est là où sa fibre sociale c'est vraiment a été mise en valeur. On va écouter Jordan Bardella et très souvent il a ciblé messieurs Philippe, messieurs Retailleau et messieurs Attal, qu'il a enchaîné quasiment dans la même phrase, messieurs Attal, Philippe, Retailleau, et on voit bien aussi la campagne présidentielle qui peut se mettre en place. Écoutez Jordan Bardella. Comment messieurs Attal, Philippe et Retailleau, qui ont exécuté et mis en œuvre la politique d'Emmanuel Macron depuis 10 ans, peuvent-ils avoir le culot de se présenter devant les Français pour nous expliquer qu'ils feront l'inverse de ce qu'ils ont fait hier ? Bon, c'est de la politique, mais ce qu'il dit est faux. C'est-à-dire que Bruno Retailleau n'a pas mis en place la politique d'Emmanuel Macron. En revanche, Bruno Retailleau a participé à un ministère, un gouvernement sous la présidence d'Emmanuel Macron, mais il n'avait pas les coudées franches. Donc on est là dans la politique. Alors moi je m'interroge toujours quand on fait de la politique, il le sait lui-même que Bruno Retailleau est un adversaire d'Emmanuel Macron. Alors pourquoi cible-t-il Emmanuel Macron ? Pourquoi cible-t-il Bruno Retailleau ? En effet, vous avez raison, il a aux 2 tiers raison, parce que en effet, Édouard Philippe et Gabriel Attal ont été Premier ministre d'Emmanuel Macron. Ils ont contribué, ils sont tributaires du bilan d'Emmanuel Macron. Ils n'ont pas censuré non plus, c'est ce qu'il dirait peut-être. Vous avez tout à fait raison. Il veut s'en prendre à Bruno Retailleau parce que finalement, qui aujourd'hui peut lorgner, peut rogner l'électorat du RN ?
il y a que Bruno Retailleau. On voit bien qu'aujourd'hui il y a Reconquête, mais Reconquête est plutôt dans sa base électorale entre 5 et 10%, donc il ne représente pas un danger comme en 2022 pour le RN. En revanche, Bruno Retailleau sur la question de l'Algérie, et on l'a vu cette semaine, Emmanuel Macron, quand mardi il s'en prend au Maboul, qu'il s'en prend finalement aux personnes qui sont tenants de la ligne de fermeté face à l'Algérie. Il s'en prend pas à n'importe qui, il s'en prend à Bruno Retailleau. Oui. Pourquoi ? Parce qu'il veut aussi le faire monter pour embêter Édouard Philippe et Gabriel Attal face au Rassemblement national. C'est ça quand même la réalité politique qu'on a aujourd'hui. Donc le sujet aujourd'hui, pour faire monter Bruno Retailleau face à Gabriel Attal et Édouard Philippe, je suis d'accord, parce qu'il préférerait... vous savez, c'est Machiavel. Vous dites quoi ? Machiavel est Vous dites qu'Emmanuel Macron a ciblé Bruno Retailleau pour faire monter Bruno Retailleau contre Gabriel Attal et Édouard Philippe. Il y a une explication idéologique, mémorielle, qui fait que Emmanuel Macron, depuis 2017 et son discours sur le fait que la France a commis des crimes contre l'humanité en Algérie, il maintient cette chose-là, ça c'est 50% de l'explication, et l'autre moitié, c'est évidemment politique. Vous savez très bien, Pascal, que les présidents de la République, les patrons politiques, excepté Marine Le Pen, ne veulent pas de dauphin, ne veulent pas d'héritier. Emmanuel Macron n'a aucune envie d'un héritier. Emmanuel Macron, et on en parlait la semaine dernière dans votre émission, il veut quoi ? Il veut revenir en 2032. Il veut revenir après avoir été une sorte de grand chef de l'Europe. Est-ce qu'Emmanuel Macron peut revenir si Édouard Philippe gagne en 2027 ? La réponse est non. Est-ce que Emmanuel Macron peut revenir si Gabriel Attal gagne en 2027 ? La réponse est non. Vous n'en savez rien. Bon, non. Vous n'en savez rien. Il y a beaucoup moins de risques. Et vous savez très bien, parce que vous êtes très expérimenté sur la politique, et vous savez pertinemment qu'il n'y a aucun risque qu'Emmanuel Macron revienne si l'un de ses héritiers gagne en 2027. Et vous pensez que Emmanuel Macron préfère donner les clés à Marine Le Pen ou à Jordan Bardella ? Vous pensez que pour lui, c'est bien, après 10 ans à l'Élysée, qu'il termine en donnant les clés c'est l'analyse d'un certain nombre de proches du président de la République, de l'entourage du président de la République. Oui, les analyses du proche du président de la République, c'est les mecs qui lui disaient de dissoudre il y a 2 ans. Moi, je connaissais. J'en connais autant que vous, et vous en connaissez autant que moi. Je connais ces constructions intellectuelles de ces petits marquis. Non, c'est pas des constructions intellectuelles. Écoutez, les gens, moi, alors, je vais vous dire, j'ai un raisonnement un peu plus simple que ça. Pascal Praud, est-ce que la situation du pays serait plus simple à gérer pour Emmanuel Macron s'il avait eu Jordan Bardella au second tour des législatives, en cohabitation à Matignon, ou s'il avait eu Michel Barnier, évidemment que ça François serait plus Bayrou, simple. Ça serait plus simple pour lui à gérer s'il y avait Jordan Bardella, bien sûr. On est d'accord. Oui. Donc c'est pas juste une illumination de proches du président de la République. Ils lui ont conseillé cela, c'est vrai. Sauf que il y a une personne qui demandait la dissolution. C'était Jordan Bardella pendant les élections européennes. Le scénario n'est pas avéré. Ce que je veux vous dire, c'est que je suis plus simple que vous. Je pense pour qu'Emmanuel Macron, après 10 ans d'exercice du pouvoir, rendre le pouvoir au Rassemblement national, je pense pas que ce soit considéré comme une victoire. Je viens de vous dire qu'il voulait faire monter Bruno Retailleau. Oui. Ce qui me paraît une analyse un petit peu plus juste. Mais ça marche pas non plus votre système, parce que s'il fait monter Bruno Retailleau, il fait baisser mécaniquement le Rassemblement national et il favorise la 3e voie, le bloc central. Donc j'ai mal à la tête, moi, là. Tout le monde se met. Je vais prendre un bureauphène. Non, mais le bloc. Je partage pas trop. Mais bon, il est 16h40. Ce sera pas l'étape du bloc central en 2027.